Allez, coucou tout le monde. On va faire les petits réglages. On va laisser le temps à tout le monde de se connecter. Alors, un petit ajustement. On va y arriver. Faites-moi des coucous pour voir si ça fonctionne. Parce que je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Ah, ok. Sophie qui me dit qu'elle me voit, qu'elle m'entend, c'est cool. Coucou Chana. Salut Claudine. Je vous laisse le temps d'arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à des questions. J'ai la lumière, on dirait qu'elle me fait une tête. Lumière du soir, bonsoir. Alors, salut Emma. Ah ok, son et vidéo nickel. On entend et on te voit, super. Bon, cool. Alors, bon, moi je vois vos commentaires, donc c'est pas mal. Donc aujourd'hui, on va parler de business aligné, de business fluidité. Salut Alice, salut Magali. Voilà, je vais vous partager quelques clés, quelques pistes de réflexion. Je vais vous présenter aussi les deux programmes de juin qui sont des programmes de transmission, qui seront donc des programmes collectifs, enfin semi-collectifs. Salut Geneviève. Voilà, parce que moi je suis vraiment poussée pour vous partager un maximum de choses. Je vois beaucoup de gens qui sont en galère en fait pour développer leur business. Et pour moi, il existe des possibles qui sont différents de ce que la plupart des gens vivent. Et j'ai envie de vous amener vers là et vous montrer aussi à travers mon expérience que c'est une chose qui est possible à vivre. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'on se dit ouais mais est-ce que c'est possible? Salut Nathalie, salut Catherine. Bonjour Janine, avec une petite fleur en plus, c'est cool. Bon, bah, je suis contente que vous soyez là. On va commencer tout doucement le live. Donc j'aimerais un petit peu que vous me disiez ce que c'est pour vous. On a parlé avec Sophie, et puis moi je vous ai parlé aussi plein de fois de fluidité, d'alignement, et moi j'ai vraiment envie de vous emmener en fait sur la notion de business aligné. Comment on manifeste un business aligné, comment on travaille la fluidité au quotidien, comment les choses elles peuvent venir à nous sans un effort constant, forcé. Donc, alors je note. Beauté fatale. Ouh. Salut Graziella. Salut Virginie. Contente que tu sois là. Alors j'aimerais bien que vous interagissiez un petit peu avec moi sur ce live. Ça va pas être que de la transmission, mais j'ai envie aussi de répondre à vos questions. Donc dites-moi ce que vous vivez. Dites-moi là où vous avez l'impression que ça bloque. Parce que on va voir où sont les nœuds. Où sont les nœuds. Donc qu'est-ce que c'est pour vous un business aligné? Et est-ce que vous le vivez déjà? Est-ce que vous vivez la fluidité en fait dans votre activité pro? Dites-moi un petit peu ce qu'il en est. J'attends un petit peu parce qu'il y a un décalage malheureusement. Il y a un petit décalage entre les commentaires. Du coup je bois du thé. Donc je vais enchaîner en attendant que vos questions, vos commentaires arrivent. Moi, j'ai fait l'expérience en fait de deux types de business. J'ai monté une école de danse donc en tant qu'entrepreneur en 2013. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante pour moi. Et aussi une expérience où j'ai fait beaucoup d'efforts. Je travaillais beaucoup pour pas forcément beaucoup de résultats. Aujourd'hui, je travaille dans l'accompagnement, j'accompagne
les gens qui veulent développer et expanser leur business dans la fluidité. J'accompagne les transformations de l'être, les libérations de l'être. Je travaille en scan thérapeutique, en soins multidimensionnels. Et les clients, en fait, les personnes viennent à moi sans que j'ai travaillé un marketing particulier, une communication particulière. Je me suis juste rendue accessible, visible, mais j'ai pas fait d'action supplémentaire. Et je sais en fait la différence entre qui je suis maintenant, comment je pense maintenant, comment je me sens maintenant, et qui j'étais en fait lorsque je dirigeais cette école de danse et que j'enseignais moi-même. Voilà, l'état d'esprit n'a absolument rien à voir. Donc j'ai des clés en fait vraiment de transformationnelles qui me permettent aujourd'hui de dire, mais en fait quand on pense comme ça, quand on vibre comme ça, quand on se connecte à ça, alors nécessairement en fait la réalité du business que l'on manifeste change. Le truc, c'est que il va falloir y croire un petit peu. Alors, Virginie, la fluidité commence doucement. Envie que ce soit plus régulier. Comment faire? Ok. Alors, attends, je vais aller, j'ajuste un petit peu. Alors, donc tu me dis que la fluidité commence doucement. C'est ça le problème du truc. Alors, phase de démarrage. Je vous lis un petit peu d'abord. Hein. Phase de démarrage pour moi, depuis le 1er mars 2021. Contente déjà, même si encore trop peu de rendez-vous clients en dents de scie. Je suis néanmoins très contente, car je me sens à ma place dans l'activité bien-être et donc, mais pas encore dans la fluidité. Alors, Shana Shan dit un business aligné est de ne pas faire 50%, 70% d'actions non rémunérateurs, devis, email, consultation téléphonique, relance, et ne pas se sentir vidé. Ouais, là donc tu me parles de perte d'énergie. Ok, je vais reprendre tous les points. Alors oui, je suis complètement d'accord. Je t'appelle Shana, je ne sais pas si c'est vraiment ton prénom, parce que c'est le problème des pseudos. Mais il est vrai que concrètement parlant, il y a une question à se poser sur comment en fait vous répartissez votre temps. À quoi vous consacrez votre temps? Est-ce que vous consacrez votre temps à votre art, j'ose dire, ou est-ce que vous consacrez du temps à des activités en fait qui vous vident? Moi j'ai vraiment fait cette expérience quand j'étais quand je dirigeais cette école de danse. Je faisais tout, je faisais absolument tout. Donc j'enseignais, je dirigeais une équipe de profs, je faisais la communication, le marketing, je faisais le ménage, voilà, je faisais à peu près tout. Et la personne, mon associé travaillait beaucoup sur l'administratif. Mais en fait, je faisais plein de choses qui me faisaient perdre mon énergie. C'est-à-dire que j'arrivais en cours de danse avec toujours la joie, mais petit à petit, en fait, mon capital ressources s'est épuisé. Donc, les premières choses, en fait, que vous pouvez mettre en place sur le terrain, c'est aller alléger vraiment votre travail. Posez-vous la question de comment déléguer, par exemple. Alors, j'essaie de vous lire, parce que ça va, avec les questions, on va partir un petit peu dans tous les sens, et après, je vais revenir au cœur de ma transmission. Très curieuse de votre concept de réussite dans la fluidité, car pour moi, cela a toujours rimé avec beaucoup de travail, de stress, beaucoup d'action. La culture qu'on n'a rien sans rien, jusqu'à s'épuiser. J'aimerais revoir la copie. Ok. C'est complètement juste en fait. Il y a la question de revoir la copie. Comment est-ce que je me situe moi aujourd'hui et pourquoi je transmets? C'est que au global, quand on regarde le monde du business, il y a tout un tas de poncifs, il y a tout un tas de croyances qui nous ont été inculquées depuis qu'on est petit et aussi qui sont inculquées et je veux dire prolongées dans le monde du business. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille 70 heures par semaine. Un entrepreneur ne peut pas réussir à générer des revenus avant 3 ans. Un entrepreneur forcément doit faire des choix entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. On ne peut pas tout avoir.
Donc tout ça, c'est des croyances dans lesquelles on évolue et qui viennent influer ensuite la création de notre réalité. Et moi, j'ai envie de dire qu'il existe un autre possible. Mon job aujourd'hui, en tout cas à travers les transmissions collectives que je fais, c'est vraiment de vous amener une autre vision. Parce qu'en apportant une nouvelle vision, vous entendez une autre voix. Donc vous sortez de la croyance fermée, définitive, qu'il n'existe que cette voie-là. C'est faux qu'il n'existe que cette voie-là. Moi, je vis complètement autre chose aujourd'hui. J'ai commencé ma nouvelle activité, j'ai généré immédiatement, sans publicité. Les gens sont venus à moi tout seuls. Ils sont venus à moi tout seuls. Mais en fait, ce que j'ai travaillé, c'est complètement autre chose. Moi, j'ai travaillé en fait depuis l'intérieur, depuis mon être. Et j'ai travaillé en fait à m'alléger de toutes mes croyances, à m'alléger de toutes mes limitations. Et je suis allée chercher en profondeur sous les tapis. Je suis allée chercher en profondeur sous les tapis. Parce qu'on est fait de paradoxes cachés. Et ça, je le vois énormément en séance individuelle, en scan. Je vois quelqu'un qui me dit « Ouais, mais j'aimerais bien ça ». Et quand je regarde en énergie, mais en fait, tu le veux pas vraiment. Parce qu'il y a une partie de toi qui le veut pas. Mais pourquoi elle le veut pas? C'est ça qu'il faut aller chercher après. Pourquoi est-ce que cette autre partie de toi ne le veut pas? Au plus simple, on pourrait dire, mais en fait, tu as encore une loyauté vis-à-vis de papa, par exemple. Peut-être que tu as envie de réussir à la manière de ton père. Mais est-ce que tu es ton père? Est-ce que c'est vraiment la manière qui est la plus juste pour toi? Bah non. C'est pas la manière la plus juste pour toi. La manière la plus juste pour toi, elle va être dictée depuis ton intérieur, depuis tes zones de légèreté, depuis tes zones de facilité, depuis tes zones de joie. Là, ça parle de vous. Là où est votre joie, là où est votre facilité, là où c'est léger pour vous, là où c'est facile pour vous. Ça, c'est toujours une voie juste. Ça vous permet d'être dans la bonne direction. Mais après, il va falloir alléger tout ce qui vous fait croire que ça va pas être possible. Alors attends, je vais relire un petit peu tout ce qui est là et puis on va continuer. En tant qu'ostéo, je n'ai pas toujours la patientèle que je souhaiterais, tant en nombre qu'en profil de patient, comme s'il y avait une autorisation que je ne m'accordais pas. Merci Emma, parce que le thème du jour, c'est l'autorisation. Un manque d'alignement. Attends, parce que ça saute. Un manque d'alignement, point d'interrogation. Pas forcément. On peut déjà être dans son axe, mais alourdi en fait de plein de choses. Parce qu'on ne s'autorise pas. Tel que je le ressens pour toi, c'est pas vraiment un problème d'alignement au sens où tu es à ta place aujourd'hui. Mais tu t'accordes pas l'autorisation de réussir à la manière souhaitée. Dans quelle mesure tu crois vraiment que c'est possible? Ça, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu crois vraiment qu'il est possible que tu aies un profil de client, un profil de patient idéal? Au niveau de ta patientèle, est-ce que tu penses que c'est possible pour toi? Tu peux me répondre. Hein. Quand on part de zéro pour faire du scan thérapeutique, quel écueil faut-il éviter, Janine? Alors ça, je vais en parler en fait pour le scan thérapeutique ou pour toute activité professionnelle. Je vais en parler dans mon premier programme. En fait, je vais aller vraiment vous donner les clés, les questions à se poser, les points où vous devez aller regarder en profondeur, toutes les pistes en fait qui peuvent être explorées avant de lancer le business ou quand vous avez un business là, qui démarre ou quand vous avez justement envie de changer de paradigme. Parce que moi, mon objectif, c'est vraiment de vous proposer, si vous êtes partant, en fait, de changer de paradigme. On n'est plus dans un paradigme de l'effort, on crée un paradigme de la fluidité depuis son alignement.
Donc ça, je vais en parler, du coup vraiment précisément dans mes programmes point par point. Mais de base, Janine, il n'y a rien à éviter. Fais l'expérience en fait. Va expérimenter. Va expérimenter. Plus vous allez expérimenter en fait, plus vous allez pouvoir ajuster. Et ça, c'est hyper important. Le truc, c'est qu'on se bloque. Soit on se bloque, en fait, on fait rien. Soit on rentre dans un système où on fait des efforts, des efforts, des efforts, et on y va, et on s'épuise. Mais il existe une autre voie. Il existe une voie où on avance en fluidité. Et ça, c'est un juste mélange entre un travail intérieur d'observation de soi et un travail de faire le pas. Je fais le pas, je vais dans l'expérimentation. C'est-à-dire, c'est pas seulement je veux mettre en place un nouveau système en fait. C'est comment je l'incarne. Est-ce que je m'autorise? Est-ce que je m'autorise vraiment à l'incarner? Alors, je lis d'abord vos questions encore. Graciela, je n'en suis pas encore là, mais ce que tu vas nous apporter m'intéresse pour la suite. Salut Ingrid, hello. Alors, Anya, pour ma part, j'ai beaucoup de demandes pour du gratuit. Les gens me connaissent à travers ce que je donne gratuitement via mon association depuis 3 ans. Mais pour du payant, c'est moins fluide. Attends, que je t'ai perdu parce que le commentaire est long. Du payant, c'est moins fluide pour le moment, mais ça commence à changer. Je me suis épuisée à donner énormément, gratuitement, mais ça a ses limites. Et j'ai senti surtout que c'était pas juste pour moi. Ouais, merci Anya. Je commence à développer mon activité pro depuis quelques mois. Ça aussi, je vais en parler vraiment dans le programme, dans un des programmes du positionnement et de la valeur et des prix. Il y a un équilibre en fait. Il y a un équilibre à avoir. Moi, je donne beaucoup et je choisis en fait plusieurs voies d'entrée. Je choisis voilà, d'être accessible selon plusieurs modes. C'est-à-dire que là, je vais faire du gratuit, mais je vais aussi faire du payant. Et en fait, je suis mon élan. Par exemple, des fois, les gens ils me demandent, tiens, est-ce que tu peux me donner un coup de main là-dessus? Mais parfois, ça va être OK. Et parfois, ça va pas être OK. C'est-à-dire que je respecte mon élan intérieur. Je respecte mon élan intérieur. Est-ce que c'est OK que j'aide cette personne, par exemple, gratuitement? Ou est-ce que cette prestation, de toute façon, ça sera une prestation payante? On n'est pas obligé, en fait, d'être le gentil de tout le monde. Ça, c'est une chose que j'ai comprise. On va rentrer dans le thème de l'autorisation. C'est une chose que j'ai comprise avec la pratique. Au début, j'ai toujours beaucoup donné en fait, beaucoup donné au point que mon équilibre, ma balance, elle était plus située vers l'autre que vers moi. Mais en vérité, je n'étais pas vraiment à ma place. J'étais toujours en train d'anticiper le mécontentement possible de l'autre si je l'aidais pas, le fait de le blesser, le fait qu'il allait peut-être aller, que peut-être je le coupais en fait d'une opportunité d'aller mieux, etc. Mais en fait, il est grand l'autre. Il peut s'autogérer. Et c'est important que vous reveniez à votre place en disant, mais qu'est-ce qui est... J'ai envie de quoi, moi, en fait? J'ai envie de vivre quoi? Si tu as envie de vivre du gratuit, c'est OK. Si tu es aligné avec ça, c'est OK. Mais si tu sens que ça vient coincer à un moment donné en disant, mais moi, j'aimerais bien recevoir pour le travail que je fais, bah, là, ça va coincer. Il va falloir que tu mettes en place les actions autour qui te permettent d'incarner ça. Donc, il va falloir que tu t'autorises à dire non. Là, pour le coup, ça sera une autorisation à dire non. Et en commençant à dire non à certaines choses, eh bien, tu dis oui à d'autres choses. C'est mécanique. Et ça, c'est déjà un pas dans la matière. C'est-à-dire que tu envoies au monde le message que désormais, ça fonctionne comme ça. Et le fait de délivrer ce message, ça va te permettre de recevoir en retour quelque chose d'autre. Après, dans les programmes, on ira voir plus en subtilité, parce qu'il y a une différence entre dire non de manière agacée et de dire non depuis son espace de paix. Ça veut dire qu'il faut encore aller regarder sous le tapis le pourquoi, en fait, je fais ça gratuitement. Pourquoi je donne trop par rapport à ce qui est juste.
Pourquoi? Il peut y avoir une blessure derrière. Par exemple, tant que j'ai pas mis le doigt dessus, je vais être en réaction. Et donc, je vais pas régler le problème. Ça va être réglé quand je vais trouver le nœud et que je vais être capable de prendre de la hauteur, en fait, par rapport à cette situation et dire non depuis mon espace de paix. Là, je vous donnerai, dans les programmes, je vous donnerai des pistes, en fait, à aller explorer plus précisément. Il y aura de la transmission avec des principes et il y aura des questions à vous poser, en fait, sous forme d'exercice. Ça sera votre job. Je vais continuer. Alors, le vide intersidéral pour moi, comme un burn-out émotionnel et professionnel, comme si tout ce que je sais ne servait à rien. Problème de place, comme ici ce soir, je me sens décalée. Je ne trouve pas ce qui m'arrange là-dedans. Bref, je rame et m'auto-sabote pour éviter de réussir. C'est vraiment très fort. Ouais, Magali. Alors, attends, je vais reprendre, parce que j'ai plein de choses là qui me viennent attends, je le note déjà. Je vois un coucou Aude et les amis. D'abord, Magali, j'ai envie de te dire, avant de continuer, et là je suis un peu hors champ en fait par rapport au programme, mais le vide intersidéral, c'est génial. À partir du vide intersidéral, tu vas pouvoir reconstruire. C'est souvent en fait le signe que tu vas pouvoir passer en fait à un nouveau système. On ne peut pas, enfin il y a plusieurs possibilités de le faire. Soit on le fait effectivement par ajustement, mais toi, je sens en fait que tu vis plutôt autre chose en fait. Tu vis le déblayage complet, jusqu'à retrouver le sol là, et dire ok, comment est-ce que je remets les briques les unes au-dessus des autres. Donc cette histoire de se sentir décalé. Comment tu te sens décalé? Tu me diras comment tu te sens décalé. Problème de place, comme ici ce soir, je me sens décalée. C'est-à-dire que tu ne te donnes pas l'autorisation d'aller, de croire que c'est possible pour toi. Là, il y a une question à se poser pour tous en fait. Est-ce que vous croyez que l'herbe est plus verte ailleurs? Est-ce que par exemple, le succès, eh ben, Aude, elle peut le faire, ou n'importe qui d'autre, d'accord? Mais c'est pas pour moi. Parce que ça vient poser la question de ce à quoi vous croyez vraiment. À quoi vous croyez vraiment. Si vous croyez pas, si ça ne se manifeste pas dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose auquel vous ne croyez pas encore. Et il faut aller chercher pourquoi. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas encore à ça? Et là, ça va au-delà en fait de... Ça va au-delà d'un problème qu'on peut avoir. Il y a aussi un choix. Il y a aussi un choix à faire. Est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que vous avez choisi de croire que c'est possible pour vous? Est-ce que du coup, vous allez vous autoriser à y aller? Souvent, en fait, on cherche, ça s'imbrique, hein, mais souvent, on cherche un problème, mais on n'a pas encore choisi d'y aller. On se dit, ouais, mais bon, moi, j'ai un problème. Et en fait, le fait qu'il y ait un problème vient simplement valider le fait que vous n'allez pas y aller. Ça vient valider le fait que vous n'allez pas y aller. Donc, ça vous demande de choisir avant. Je vous repartagerai sur ça. J'ai partagé sur mon compte personnel quelque chose, un texte que j'ai écrit et je le partagerai sur ma page qui parle de l'envie et qui parle de ce qui se passe à l'intérieur de soi en fait. Quand il y a quelque chose auquel on n'accède pas et que l'on voit s'exprimer chez les autres, je sais pas, le voisin il a une voiture ou il a une maison ou il a une femme et des enfants et moi j'ai pas ça, ça vient et qu'on est envieux, ça vient créer une forme de contraction en fait à l'intérieur, quelque chose d'assez désagréable. Mais en fait, ce que ça vient raconter, souvent,
c'est que l'autre, cet autre, fait un miroir et nous montre ce que nous n'avons pas encore choisi. Mais en fait, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, on a toutes nos possibilités, mais on ne l'a pas encore choisi. Quand ça vient vous serrer à l'intérieur, c'est que vous n'avez pas encore choisi ce que vous voyez à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous allez choisir cette chose-là désormais? Est-ce que vous pouvez l'envisager? De choisir, de vous autoriser à. Je vais redescendre encore. Oui, effectivement, quand je me demande si c'est possible, je ressens une crispation. Ok. Il y a deux angles d'attaque, en fait, pour moi. Quand on travaille, voilà, ce nouveau paradigme, parce que c'est ça mon objectif, vous emmener dans un nouveau paradigme. Je travaille depuis l'être pour manifester un business fluide. On a deux axes. On a l'axe de se trouver soi. Qui je suis? Quelle est ma contribution au monde? Quelle est mon évidence? Parce que lorsque l'on est dans son évidence, que l'on a trouvé, contacté profondément, c'est pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'apporte? Quelle est mon unicité? Quelle est mon unique et exceptionnelle contribution? Donc ça, je l'aborderai dans le programme numéro 1. Alors, on reconnecte une part de soi qui est tellement vibrante que on va l'exprimer au monde naturellement, sans effort. Le deuxième angle d'attaque, et c'est ce que je travaille à travers les transmissions, là, ces transmissions-là, c'est d'aller faire bouger vos structures intérieures, en fait, sur vos croyances, en vous présentant une autre possibilité, un autre point de vue sur la vie. Parce que lorsque vous dites, par exemple, ça, c'est pas pour moi, c'est que généralement, il y a une croyance derrière. Mais si on installe un autre point de vue à la place, alors ça va ouvrir une porte en vous. Et au prochain pas que vous ferez, la prochaine expérience que vous allez faire, vous allez peut-être vous autoriser quelque chose que vous ne vous seriez pas autorisé avant parce que vous ne saviez pas que c'est possible. C'est ça le problème. C'est que souvent, on ne sait pas que c'est possible. On n'imagine pas que c'est possible. Et si on se base uniquement sur ce que l'on voit, ça aussi j'irai aborder vraiment ce thème en profondeur dans le premier programme, en fait on se fige. Ce qu'il va falloir aller chercher, c'est ce que l'on croit. C'est ce que l'on croit qui se manifeste. On ne peut pas se fier à l'extérieur. Il faut d'abord aller créer une réalité intérieure. La réalité de qui je suis vraiment et la réalité de ce qui est vraiment possible. Et en fait, tout est possible. Seulement, il faut se rebrancher à cette notion du tout est possible. J'ai partagé sur mon mur hier et avant-hier, Anya est là d'ailleurs, le travail de deux femmes. Je pourrais penser aussi à Sophie Andlauer, avec qui je travaille beaucoup, qui est d'une magnifique qualité et une merveilleuse personne. Et donc je travaille et je rencontre des femmes qui sont des femmes puissantes. Parmi ces femmes ou ces hommes, il y a des gens qui font facialement le même travail que moi, qui sont scanneurs. Pour autant, je ne me sens pas du tout gênée d'aller parler de ces gens-là. Je pense qu'il y a 5 ans, je n'aurais pas pu le faire. Parce que j'aurais eu l'impression qu'en le faisant, j'allais me faire de l'ombre ou que ça allait pas être naturel. Bref, mon ego était en plein dedans. Et aujourd'hui, je sais tellement en fait qui je suis
Je sais tellement en fait la puissance que je suis, que je peux reconnaître la puissance des autres. Et reconnaître la puissance des autres, c'est simplement le témoin que je reconnais ma propre puissance. Parce que je sais leur contribution unique et je sais ma contribution unique. Donc je sais comment m'intégrer en fait dans ce monde. Et ça me permet en fait de m'autoriser bien plus grand. Mais pour ça, il a fallu que je croie à quelque chose. Il a fallu que je croie que c'est possible. Que c'est possible d'avoir ma place. Il y a des gens en fait qui me disent, on a parlé avec Sophie, on parlait d'alignement, de savoir qui l'on est, etc. On avait eu des commentaires du type, oui mais moi en fait, le truc c'est que je sais pas vraiment quelle est ma contribution au monde. Donc ça on peut aller l'explorer en scan, on peut aller voir voilà, quel est votre message, etc. au monde. Mais vous n'avez pas besoin de savoir tout de suite en fait quelle est votre contribution au monde. Si vous attendez en fait la réponse, qu'elle tombe du ciel en fait pour vous mettre en mouvement, ça va poser problème. Vous pouvez déjà commencer. Et commencer, c'est vous autoriser à croire que vous êtes en fait sur le chemin du tout est possible pour vous, sur le chemin de je me réalise pleinement. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir au quotidien dans mon business? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes prêt à choisir ça? Est-ce que vous êtes prêt à choisir le fait d'être en fluidité dans votre business? Est-ce que vous avez vraiment l'envie? Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Alors, je vais descendre. Moi, je sens que ça ne vibre plus, que j'ai une autre direction à mettre en place, mais sans savoir laquelle aujourd'hui, et une croyance de travailler dur. J'ai mon ordinateur derrière qui vient de s'éteindre. Formidable. Alors, je reprends le truc d'Alice. Excusez-moi parce que je suis perturbée par mon écran derrière avec mon ordi qui s'éteint. Alors, donc, toi, tu sens que ça vibre plus. J'ai une autre direction à mettre en place, mais sans savoir laquelle aujourd'hui, et une croyance de travailler dur. Voilà, par exemple, typiquement, Alice, donc on peut aller regarder. Hein. On peut aller regarder, en fait, vers où tu vas. Mais il y a des moments, en fait, où on est, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Parce qu'on est en train de switcher. C'est un moment, en fait, où il faut être dans l'acceptation de soi, l'acceptation de ce qui vient pour soi, dans l'inconfort de ne pas peut-être savoir quelle est ta contribution au monde. Mais ta contribution, elle évolue tout le temps. Moi, par exemple, aujourd'hui, ben, en fait, je suis appelée à partager sous forme de programme collectif et d'accompagner le business et puis faire des scans, etc. Mais est-ce que ça sera la même chose demain? Peut-être pas en fait. Tu vois. Donc déjà, on est un être en constant mouvement. C'est toujours en train de bouger. L'alignement, j'en avais déjà parlé, c'est pas ça, mais ça bouge en fait. C'est ma capacité à m'adapter à mon évolution, l'alignement. Et j'évolue à chaque pas, à travers mes expériences, à travers mes prises de conscience, à travers mes rencontres, à travers mes aspirations et ce que je me fixe. Mais ça ne t'empêche pas, en fait, de faire le choix. Choisissez tous les jours, en fait. Choisissez d'aller dans la direction de votre réalisation. Choisissez d'aller dans la direction de la légèreté en business, de la fluidité en business. Encore une fois, est-ce que vous l'avez vraiment choisi? Si vous l'avez vraiment choisi, vous allez avoir attiré dans votre vie les rencontres, les opportunités et tout ce qu'il faut en fait pour manifester ça. En fait, il y a tout un mindset que l'on peut construire, auquel on peut adhérer, que l'on peut intégrer et qui vient ouvrir dans notre structure des possibles pour un déploiement. Et moi, c'est ça que je travaille et que je vais travailler à travers ces programmes collectifs en fait. C'est ouvrir une nouvelle vision qui fait « Ah ouais, donc en fait ça c'est possible, mais oui. » Et vous allez sentir en fait que c'est vrai pour vous et vous allez l'intégrer parce que vous allez sentir que c'est vrai pour vous. Et en sentant que c'est vrai pour vous, en ouvrant, vous allez rentrer dans l'expérience et vous allez accumuler en fait
des opportunités, des rencontres qui vont vous permettre de manifester la fluidité dans le business et vous sentir vous déployer, vous réaliser. Mais pour ça, il faut choisir. Il faut vous autoriser à vivre ça. Est-ce que vraiment vous vous autorisez à vivre ça? Est-ce que vous regardez encore à côté si l'herbe est plus verte ailleurs? Si c'est le cas et que vous êtes complètement bloqué, on peut aller regarder ça en scan. Parce que parfois, il y a des mémoires karmiques ou il y a un recouvrement d'âme à faire, ou il y a des petites choses en fait qui font que ça coince un peu. Mais si vous avez choisi votre direction, vous trouverez la personne qui va vous aider en fait à débloquer ça. Vous allez manifester déjà, depuis qui vous êtes, l'opportunité à travers un thérapeute, une rencontre, sur n'importe quoi, l'opportunité de dégager ce qui vous gêne pour avancer. Est-ce que vous êtes prêt à lever les voiles, à aller regarder sous le tapis pour voir ce qui coince? Souvent, on va me dire oui. Bah oui, je suis prête. Oui, je suis prêt. Évidemment que je veux manifester un business fluide. Ouais, mais qu'est-ce que ça implique pour vous? Si on le regarde vraiment en détail, pourquoi est-ce que c'est pas encore dans votre vie? C'est pas que vous n'êtes pas assez, hein. Vous êtes déjà tout. C'est que vous n'avez pas choisi. Vous ne l'avez pas choisi, vous n'êtes pas autorisé. Pourquoi est-ce que vous ne vous autorisez pas? C'est intéressant la question de l'autorisation. J'aime bien la question de l'autorisation. Pourquoi est-ce que dans la vie, l'autorisation, je vais aller voir l'autorisation et j'aime bien aller voir la non-autorisation. Dans quel cas c'est pas autorisé? Généralement, c'est pas autorisé parce que il y a danger. Par exemple, la baignade est interdite. Il y a danger, donc j'ai pas le droit de me baigner. Ok? Premier cas de non-autorisation. Par exemple, vous, peut-être, vous ne vous autorisez pas à passer le pas parce qu'il y a danger pour vous. S'il y a danger pour vous, il faut aller regarder la croyance. Pourquoi est-ce que vous croyez que là, il y a un danger? Pourquoi est-ce que vous croyez que le développement de votre business, par exemple, est dangereux? En quoi ça vous met en danger? Là, il faut aller regarder sous le tapis. Dans le programme aussi, je donnerai des questions un peu plus précises en fait pour descendre un peu plus en profondeur et aller chercher ça. Le deuxième axe de non-autorisation, pourquoi on ne s'autorise pas? C'est parce que c'est pas dans la norme. C'est pas dans la norme. Demandez-vous à quel point vous vous figez en fait dans une case. La case de la loyauté au transgénérationnel, à papa, maman, les éducateurs ou la société. Demandez-vous si vous avez envie d'être différent, par exemple. Ou si vous n'avez pas envie d'être différent. Les deux, hein. Mais les deux parlent de l'ego. Les deux parlent de l'ego. Soit j'ai envie d'être différent et de me montrer, par exemple. Soit j'ai surtout pas envie d'être vu. Mais ça parle aussi d'ego. Là, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui sont dans cette mouvance spirituelle et qui ne veulent pas être visibles parce que peut-être, qu'est-ce que vont penser les gens? Parce qu'on a peur d'être jugé. C'est sûr, ça nous demande d'incarner quelque chose. Moi, quand j'ai commencé à faire des lives, je me suis dit, ok, faire un live, je fais le choix. Je fais le choix de faire cette expérience, je fais le choix de dépasser, d'aller vers mes zones de peur et de faire cette expérience. Mais je savais que potentiellement, en me rendant visible, je peux être jugée. Est-ce que je suis prête à recevoir ce jugement des gens? Oui. Alors j'y vais. Il y a toujours des choses cachées en fait. Quand on passe une étape d'autorisation, en fait, ça nous demande d'aller encore toujours soulever le tapis, en fait. Qu'est-ce qui m'empêchait, en fait, d'y aller? Il y a souvent une peur, une croyance. Parce que si c'était safe, si vous vous sentiez en parfaite sécurité, vous iriez. Vous signeriez. Ce que vous vous faites croire, encore, parfois. Et même moi, parce qu'à chaque pas, c'est la même chose. À chaque fois, on rejoue la même chose. Vous vous faites croire, peut-être, que oui, vous êtes prêt à vous autoriser. Est-ce que vous avez regardé partout?
Est-ce que vous avez vraiment regardé partout? Alors, je vais essayer de reprendre vos... Alors, donc, je reprends donc Alice qui disait ça ne vivra plus pour moi. J'ai une autre direction à mettre en place, mais sans savoir laquelle, et une croyance de travailler dur. Voilà. La croyance de travailler dur, Alice, tu vois, dans le programme, on va aller l'exploser. On va aller l'exploser. Par des principes universels qui sont une nouvelle vision d'un nouveau paradigme. Et quand on entend ces vérités, qui ne sont pas pondues par moi en direct, hein, c'est l'énergie en fait qui me donne cette information. Et ce sont des informations tellement vraies pour nos âmes, tellement vraies pour notre intérieur, que ça vient bouger ça. Ça vient nous faire prendre conscience. Et en prenant conscience, on crée des ouvertures, on ouvre des portes vers l'expérience et l'incarnation de sortir de cette croyance. Et donc de croire à autre chose. Et notamment voilà, on n'est pas obligé de travailler dur. Moi, j'aime travailler, hein, j'aime ça. Mais de plus en plus, j'apprends à relâcher. J'apprends à faire confiance. J'apprends à repérer les signes. J'apprends à écouter mes élans intérieurs, mon équilibre intérieur, à me dire ok, j'y vais ou j'y vais pas, ou bien c'est pas grave. S'autoriser, c'est aussi s'autoriser à dédramatiser. Souvent, vous n'y allez pas parce qu'il y a un enjeu. Dans vos têtes, il y a un enjeu. Mais non, mais c'est juste une expérience. Allez-y, testez. Si c'est pas ok, vous allez réajuster. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, il faut quand même mettre les pieds dedans pour avancer. Mais il faut le faire en conscience, parce que sinon vous allez effectivement vous épuiser éventuellement à aller dans tous les coins, à faire plein d'efforts, à tester plein de trucs, mais qui servent à rien, parce que c'est pas relié à qui vous êtes. Mais pour savoir si c'est relié à qui vous êtes, il faut que vous alliez chercher vraiment à l'intérieur si c'est léger pour vous. Si c'est léger, c'est vrai pour vous, c'est juste pour vous. Si ça vous met en joie. S'il y a de la joie, c'est vrai pour vous, c'est juste pour vous. Si c'est facile, c'est juste et vrai pour vous. Excellent. Depuis toujours, je pense indépendance professionnelle. Et d'après ce que tu viens de dire, je me demande si le fait de ne jamais être passé à l'action n'était pas dû à une loyauté à mon père qui était artisan et qui disait souvent que ce statut était dur. Bah, bravo Graziella. Beaucoup de boulot pour être autant taxé et ne garder que des clopinettes. Bah, génial en fait, tu viens de mettre le doigt, tu vois, là-dessus. Là en fait on est en collectif et donc et puis je vous amène vers le programme parce que je ne peux pas tout détailler ici. C'est pour ça que j'ai mis en place un programme avec un déroulé logique pour que vous ayez le temps, étape par étape, d'intégrer les choses. Mais observe à quel point déjà, en fait, en te regardant toi, tu peux aller débiller ça. Et en fait, si vous faites ça à tous les étages, bah, nécessairement, vous allez avancer. Mais il faut choisir avant. Mon objectif, c'est quoi? Ma direction, c'est quoi? Je veux me sentir bien tous les jours. Je veux que mon business soit fluide. Je veux que mon business me soutienne. Moi, aujourd'hui, clairement, j'ai fait ce choix-là. Mon business est un outil d'expansion pour moi. C'est tellement génial, en fait. J'apprends chaque jour. J'expérimente. J'avais créé un groupe Facebook, en fait, pour ce live initialement. J'avais reçu cette information, en fait. Bon, on m'a dit, ouais, il faut que tu crées un groupe Facebook. Et je sais pas, ça coinçait un peu sur le groupe Facebook. Donc j'ai intégré quelques personnes. Et ce matin, je discutais avec Sophie d'ailleurs. Merci Sophie, qui m'a mis aussi la lumière là-dessus. Parce que je lui dis, c'est bizarre, ça coince. Hein. Et en fait, c'était pas ça. Il y a eu un réajustement que j'ai fait. Et du coup, j'ai décidé de faire le live sur ma page Facebook. Mais j'ai changé ma photo de couverture. Parce que ce qui n'était pas aligné, c'était pas juste, qui vibrait pas, c'est qu'en fait ma page Facebook était avec mon ancien truc de scan thérapeutique et qu'aujourd'hui, bah, c'est pas que je suis pas scanneuse thérapeutique, hein, mais que c'était pas dans l'énergie juste en fait de ce que je transmets sur cette page. Et j'ai réajusté. Alors, donc ouais, Graziella, pour en revenir à toi, super. Va chercher encore dessous là où sont les loyautés. Ça permet déjà en fait de commencer vraiment à expanser son business. On peut vraiment
allez travailler depuis soi en autonomie. Après, si vous avez besoin d'être suivi plus personnellement, on peut aller regarder vraiment en énergie où ça coince. Moi, j'adore aller regarder vos paradoxes, en fait. Ce qui bloque, c'est vraiment les gros pavés, là, ou des grains de sable, mais qui font... Le grain de sable, tu l'enlèves, le pavé s'en va, quoi. Et ça, c'est quand même assez génial. Alors, salut Paosren, salut Paola, salut Anne. Waouh, tu viens de me donner la réponse, le choix. Merci Aude. Oui, le choix. Je suis contente que que ça puisse t'éclairer. Oui, souvent je pense que c'est pour les autres et pas pour moi. Je m'autorise et je sens qu'il y a un truc qui coince encore en moi. Alors, voilà, prenez conscience. Expanser son business, c'est faire le choix aussi d'être en conscience à chaque instant. Moi, c'est le choix que je fais. Je choisis la légèreté, je choisis la fluidité. Donc ça me demande, ça me demande d'être engagée dans ce processus-là. C'est-à-dire c'est le processus que je choisis. Je choisis d'avoir la foi dans ce processus. Mais je sais qu'il est juste. Et c'est aussi pour ça que je le transmets. Quand tu dis je m'autorise et je sens qu'il y a un truc qui coince encore en moi, c'est que toutes les parts de toi ne s'autorisent pas encore. D'accord? Quand ça coince en vous, c'est qu'il y a une partie de vous enfouie, peut-être inconsciente, peut-être qu'elle est atteignable en allant creuser vous-même, ou peut-être qu'il va falloir vous faire accompagner par quelqu'un qui va aller voir en énergie, de manière très très enfouie dans l'inconscient. Mais c'est que l'autorisation n'est pas pleine et entière. Si elle était pleine et entière, tu serais déjà en train d'incarner ce niveau d'autorisation-là. À chaque fois que vous bloquez sur un truc, demandez-vous, est-ce que je suis prêt ou prête à m'autoriser ce pas? Est-ce que je choisis vraiment cela? Je vais continuer. Alors, excusez-moi, je regarde juste un truc. J'avais noté quelque chose. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Et salut Stéphane. Alors Magali, oui c'est ça, je crois que c'est pas pour moi et pourtant je sais et pourtant je sais que chacun fait son choix. Merci. Ouais, Magali, en fait, pour toi, il faudrait aller... Il y a beaucoup de volonté chez toi, en fait, je sais pas si tu es encore là. Il y a beaucoup de volonté chez toi et il y a beaucoup de choses qui ont été déjà levées. Il y a beaucoup de choses que tu as lâchées parce qu'il y avait beaucoup une forme de contrôle, en fait, chez toi. Donc tu as déjà énormément avancé et ça aussi, il faut que tu le regardes avec beaucoup de bienveillance. Il faudrait aller regarder pour toi, je pense, plus spécifiquement ce qui vient coincer dans les schémas en fait récurrents qui se sont installés par rapport vraiment à l'autorisation. Par rapport à l'autorisation. Va regarder quand même dans le transgénérationnel, mais il y a aussi dans le karmique. Et du coup, ça vient grincer en toi. J'aimerais vous dire aussi une chose, parce que là je vous parle du transgénérationnel et du karmique, mais j'aimerais vous parler aussi de la force de l'expérience. Et à quel point aussi vous êtes autonome, vous êtes tout puissant en fait. Vous êtes tout puissant quand vous vous fassiez accompagner ou que vous ne vous faites pas accompagner. Ça je n'aurai cesse de le répéter. Et voyez toujours en fait si une parole, la mienne, celle du voisin, celle de n'importe quelle personne résonne ou pas pour vous, parce que c'est vous qui avez raison. Ce que vous ressentez à l'intérieur est toujours juste. Simplement, parfois, c'est une voix qui vient montrer une dissonance en vous, quelque chose que vous devez encore régler. Ou bien, ça vient signer une résonance en vous, quelque chose qui est aligné et vous n'êtes pas OK avec la personne. Et donc, vous vous éloignez de cette personne. Mais ça vient toujours vous donner le juste message. C'est juste qu'après, il va falloir voir s'il y a une dissonance à aller chercher ou si ce message de la personne n'est pas OK. Ouais, Magali et tout le monde, faites des petits pas d'expérience. Parce que tout ce que vous expérimentez, le mental va le valider.
Tout ce que vous expérimentez, le mental va le valider parce qu'il va le considérer comme acquis, il va le mettre dans sa boîte, la bibliothèque, il va dire ok, ça c'est possible. Et en fait, tout ce qui est dans votre bibliothèque est possible, vous le considérez comme possible. Le problème, c'est tout ce que vous n'avez pas expérimenté. C'est pour ça que c'est si difficile d'aller vers le nouveau. Parce qu'en fait, on nous dit ok, il faut que j'aille expérimenter quelque chose que j'ai jamais expérimenté, donc je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si ça marche. C'est pour ça qu'il est si important d'y croire. C'est pour ça qu'il est si important de choisir. Alors, Chan, grave que j'ai envie. Je ne sais pas du coup à quoi tu répondais. Alors, Stéphane, c'est l'instant, faire confiance à la surprise et à l'ouverture des portes que l'on nous propose. Le cœur a énormément de possibles. Tout est possible. Ouais. Bah oui, en fait, quand on rentre vraiment dans ce paradigme, alors ça s'ouvre. Et pour ça, il faut vraiment y croire et il faut du coup installer en soi des prises de conscience, majeures en fait, qui nous font accéder vraiment à autre chose. Je dirais qu'il y a des points essentiels en fait à aller voir. Demandez-vous ce que vous croyez possible. Demandez-vous ce que vous croyez vouloir. Et ça va vous emmener à ce que vous voulez vraiment. Parfois, vous dites, ouais, moi, je veux vraiment ça. Mais en fait, vous n'êtes pas allé regarder ce que vous croyez vraiment possible. Et vous n'êtes pas allé voir ce que, précisément, en fait, ce que vous croyez vouloir. Parfois, vous croyez vouloir, mais en fait, vous ne le voulez pas vraiment. Donc, ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser vraiment à chaque pas. Quand vous sentez que ça bloque, dites, ok, est-ce que je crois que c'est possible? Ensuite, vous demandez, bon, est-ce que je le veux vraiment? Ou est-ce que je crois que je le veux? Voyez à l'intérieur de vous. Physiquement, même, vous pouvez avoir un ressenti. Est-ce que c'est lourd? Ou est-ce que ça vient s'ouvrir? Est-ce que je crois vraiment, par exemple, que de faire un saut en parachute, c'est possible? Ok, donc ça veut dire que je crois que c'est pas possible. Peut-être que ça va dire oui, je crois que c'est possible. Mais est-ce que je veux vraiment, en fait, faire mon saut son parachute? Ah ben non, en fait, je le veux pas vraiment. Pourquoi est-ce que je le veux pas vraiment? Et là, allez vous poser les questions. Pourquoi est-ce que je le veux pas vraiment? Quelle est la partie de moi qui ne le veut pas? Qui ne le veut pas encore? Pourquoi? Quel inconfort ça génère chez moi? De quoi j'ai peur? Et en fait, en allant chercher ça, on remet de la conscience. Et en fait, ce qui n'est pas enfoui, ce qui est mis en lumière, ben en fait, c'est connu. Et quand on fait passer de l'inconnu au connu, ben c'est beaucoup moins grave. Il y a beaucoup moins d'enjeux. On dédramatise et on ose aller dans l'expérience. C'est pour ça que ça me tient tellement à cœur, moi, de vous donner des clés et vous poser des questions pour aller chercher, en fait, sous les tapis. Et d'un autre côté, vous donner des points de vue qui ouvrent sur cette notion du tout est possible. Oui, un business fluide, c'est possible. Oui, la facilité, c'est possible. Oui, la joie, c'est possible à chaque instant. Mais est-ce que vous l'avez choisi? Parce qu'il faut d'abord choisir. Est-ce que vous l'avez choisi? Oui, c'est tellement juste. Merci pour tes mots, Aude. Merci, Anya. Shana Chan, moi c'était fluide jusqu'au Covid. Depuis le déconfinement de juin 2020, ça coince et tout est devenu épuisant, stressant. Peut-être qu'il y a une autre possibilité, Shana, pour toi. J'ai un business d'école de danse, d'accord? Je suis danseuse, j'enseigne le pilate, je travaille sur le corps. Donc je gère aussi une autre entreprise. En septembre 2019, 2 jours avant la rentrée, on a subi un incendie criminel. Donc c'est pas pour faire du drama, on s'en fout, hein, mais tout a cramé. Notre outil de travail a cramé et on a perdu tout ce qu'on avait investi. Ça a été compliqué. La question, ça a été comment est-ce qu'on rebondit? Finalement, les portes sont ouvertes. On a réussi à réintégrer des anciens locaux qu'on avait. C'était des beaux commerciaux. Hein, je parle aussi là de grosses sommes d'argent, beaucoup de stress. Et donc, on a relancé la rentrée. Bim, Covid. On s'est retrouvé avec un nouveau bail commercial, donc qui devait être payé. Mais on ne pouvait pas l'utiliser. Donc, on n'avait pas d'argent qui rentrait. Il y a toujours un cadeau derrière la galère. Il faut aller le trouver. C'est probablement là que tu es invité à réajuster
ou que tu es invité à changer de voie. Moi, par exemple, ben, finalement, je me suis dit, ok, c'est une opportunité pour aller voir autre chose. J'ai travaillé énormément ma connexion. Je suis allée expérimenter, parce que je n'avais pas eu le temps d'aller expérimenter avant. Mais j'aurais pu rester sur mes peurs, sur mon angoisse de passer d'un état où, bon, allez, je survivais à un potentiel d'être endettée toute ma vie, parce que c'était de ça dont il s'agissait. C'est pas ça que j'ai choisi de regarder. Et encore une fois, c'est qu'est-ce que je choisis en fait? Qu'est-ce que je choisis? Donc, si depuis le déconfinement, en fait, ça coince, c'est que probablement il y a un réajustement, en fait, là, qui est en train de s'opérer. Peut-être que c'est un temps, en fait, où tu pourrais te retirer, tu pourrais penser à autre chose, à toi, te recentrer, te demander ce que tu veux vraiment vivre. Est-ce que le business tel que tu me dis que c'était fluide avant, mais si ça l'est plus, c'est qu'il y a un ajustement à faire. Va chercher lequel. Va chercher lequel. C'est une invitation. Si tu le vois comme une difficulté, tu vas sentir la difficulté. Si tu le vois comme un cadeau, dans l'état d'esprit, tu vas voir le cadeau derrière. C'est pour ça voilà, qu'il ne s'agit pas seulement de travailler en sachant qui vous êtes. Bien sûr, tout ce chemin de connaissance de soi, pour moi, c'est hyper important de savoir qui l'on est, son pourquoi, etc. Mais votre état d'esprit, au quotidien, dans l'instant, est capital. Ça coince, quel est le message? Comment je peux mettre de la légèreté tout de suite maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui m'allège? Elle est là la voie. Quand ça coince pour vous, demandez-vous maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour m'alléger maintenant, tout de suite. Cherchez pas dans 15 ans. N'allez pas vous dire, ok, je fais des calculs comme ça en fait, dans 2 ans je vais m'en sortir, Non, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour être plus léger ou légère? Là, ça c'est la voie de la fluidité. La voie de la fluidité, ça travaille depuis l'être au quotidien. Travaille depuis sa joie, depuis sa légèreté, en tout cas depuis soi vers la joie, depuis soi vers la légèreté, depuis soi vers la facilité. Qu'est-ce qui maintenant tout de suite est facile pour moi? On n'a pas été éduqué comme ça. C'est pour ça que je transmets ça en fait. C'est parce que dans le monde, on a été éduqué en disant mais en fait ceux qui sont méritants, c'est ceux qui font les efforts, c'est ceux qui ont chi quelque part. Mais non. Donc en fait parfois on a des trucs et on se dit ah bah non je vais pas faire ça parce que en fait c'est la voie de la facilité. Quoi? Et alors? Et alors? Est-ce que je peux pas m'offrir quelque chose de facile? De fluide? Parce que si je m'offre la facilité, si je m'offre de travailler dans mes zones de légèreté, de joie, mais je vais pouvoir offrir bien plus au monde. Mais bien plus au monde. Et mon engagement, mes efforts, ils vont se placer ailleurs. Ils vont se placer dans ma propulsion et non pas dans des résistances. Dans des résistances à la vie. Janine, ça résonne très fort. Des parts de moi qui ne s'autorisent pas encore. Va leur parler. Janine. Pour les scanners, pour ceux qui sont scanners, qui ont déjà accès à ça, c'est une possibilité d'aller leur parler. Va voir à l'intérieur de toi. Et tu leur dis, bon, qu'est-ce qui n'est pas content et qui ne veut pas le faire? Levez la main. Et même si vous n'êtes pas, entre guillemets, si vous n'êtes pas scanner, tout le monde peut le faire en fait. Vous pouvez tous aller voir ça. Ce travail d'introspection n'est pas... c'est accessible à tous. Posez la question. Peut-être que vous n'allez pas avoir la réponse immédiatement, mais elle va arriver. Encore une fois, c'est je fixe la direction, je veux avoir ma réponse. Donnez-moi ma réponse. Je demande à la vie de me donner ma réponse. Si tu demandes à la vie d'avoir la réponse, et si tu crois vraiment que tu vas avoir la réponse, tu vas avoir ta réponse. C'est là aussi que je vous emmène, encore et encore. Autorisez-vous. Faites le choix. Shana. Comment arriver à avoir un business wheel lorsqu'on a 2 cibles linguistiques différentes, français et anglais, donc 2 chaînes YouTube, 2 Facebook, site web, etc. Tout faire sur la même plateforme ou garder séparé? Je sais pas. Je t'embête. Qu'est-ce qui est léger pour toi? On pourrait aller regarder. Hein. Je travaille ça en accompagnement aussi, je regarde là où c'est aligné. Mais pour toi, tu as déjà la réponse.
là, dans ton message, on voit très bien que c'est trop lourd pour toi. Il y a un truc qui coince. C'est too much. Quelle est la solution pour toi pour alléger? Est-ce que c'est de déléguer une partie? Est-ce que c'est de faire, de tout recentraliser? Est-ce que c'est de laisser une partie de ta cible? Tu vois? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui va t'alléger immédiatement? Tu te poses la question et tu fais. Tu expérimentes, tu regardes comment c'est pour toi. Si c'est léger, c'est la bonne voie. Si c'est lourd, tu réajustes. Tu t'autorises à réajuster à chaque instant. Plongez dans l'expérience. Faites-le. Vous avez déjà votre guidance intérieure. On n'a pas besoin de connecter les anges pour ça. Est-ce que c'est lourd pour moi? Ou est-ce que c'est léger pour moi? Est-ce que ça contracte en moi? Ou est-ce que ça contracte pas? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça soit plus cool pour moi? En conscience. En regardant si j'ai pas caché un truc sous le tapis. Alors Magali, c'est ce que je ressens. Et oui, je te remercie beaucoup. C'est un ou plusieurs schémas très anciens. Oui, c'est des schémas anciens, Magali. Tu me confirmes encore. Ego et mental sont en panique car j'ai beaucoup lâché. Mais tu as énormément travaillé, Magali. Vraiment reconnais tout le travail que tu as fait parce que tu es juste magnifique. Ça me touche en fait. Je vois beaucoup de personnes comme ça qui ont tellement de volonté. Et Magali, tu fais partie des gens qui ont cette volonté juste incroyable. J'ai accompagné une personne aussi sur un accompagnement d'1 mois comme ça. Et c'est une femme qui en veut tellement en fait. Elle a tellement... fixer la direction, j'ai plusieurs cas, j'ai vu plusieurs personnes comme ça, qui sont encore un peu en difficulté avec un mental qui s'invite, un ego qui s'invite, des schémas qui viennent embêter. Mais vous allez vous en sortir, vous allez vivre ça parce que vous avez fixé la direction. Continuez de choisir ça, continuez de choisir la même chose, d'y aller. Et tu vas faire les bonnes rencontres. Demande la fluidité. Demande de rencontrer les personnes peut-être qui vont être les opportunités pour débloquer ça si tu n'y accèdes pas tout de suite. Encore une fois, un thérapeute, un accompagnant, une rencontre, c'est l'opportunité que vous manifestez depuis l'intérieur. Vous restez dans votre puissance. Merci pour tes lumières lumineuses. Shana, merci, tu confirmes ce que je pense. C'est pour ça que j'ai choisi de remettre tout ça à plat et j'ai stoppé mon activité pour des formations et pour me reconnecter à moi-même. Mais génial, Shana. C'est une invitation. Quel est le cadeau derrière? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça soit léger? Tout de suite. Parce que dans vos zones de légèreté, vous allez aussi pouvoir connecter vos décisions. Vous allez pouvoir faire les bons choix. Quand vous êtes en stress, vous voyez plus clair en fait. Moi, j'ai vécu ça, des zones, voilà, burn-out en fait. Hein. Je dormais 4 heures par nuit, je bossais, je donnais des cours. J'ai eu des moments où je donnais mes cours et puis c'est physique, je donne des cours de danse. Il m'arrivait comme ça sur des ateliers. Je me souviens une fois, les filles étaient venues, j'animais un atelier chorégraphique, semi-pro. Et c'était un petit groupe de 5, c'était assez intensif. Et elles sont arrivées, c'était un atelier en plus, c'était un samedi. J'ai ouvert la porte, je me suis allongée par terre. Et je me suis dit là, tu es en train de dépasser en fait. Tu es en train de dépasser complètement tes limites. Tu les as déjà dépassées parce que tu ne tiens pas debout. Tu te sens mal au point de devoir t'allonger par terre. N'allez pas jusque-là. Si mon expérience peut servir à d'autres, n'allez pas jusque-là. Allez tout de suite réajuster. Vous n'avez pas besoin de vous prendre le mur en fait. Réajustez à chaque instant. Où est-ce que c'est léger? Allez-y. Allez vers la légèreté. Janine, merci. Michel, bonsoir, un petit coucou en passant. Y aura-t-il un replay? Ouais, Michel, il y aura un replay. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui va t'alléger immédiatement? Ah mais, je te lis maintenant. Du coup, tu m'as insufflé, je pense que j'ai dû entendre par télépathie, Sophie. On est trop branchés l'une à l'autre. Christelle, les tapis, une grande histoire pour moi. Christelle. Oui, mais tu sais, c'est l'histoire de tout le monde en vérité. Hein. C'est l'histoire de tout le monde. Soyez doux avec vous-même. Dans mon histoire, je me suis beaucoup jugée à un moment donné. À un moment donné, je me suis vraiment cassé la figure. Ça a été
compliqué pour moi sur tout un tas de plans. Voilà, tout un tas de plans, sur tous les plans de ma vie. Et je me demandais si j'étais une bonne personne. Vraiment. Et peut-être c'est votre cas aussi. Est-ce que je suis aussi une bonne personne Est-ce que j'ai été vraiment voir là où il fallait? Et je jugeais ça, je me dis mais peut-être que je me mens. Peut-être que je me mens. Et c'est difficile pour moi. Je me dis mais si je suis pas capable de voir en moi, si moi je suis pas capable de voir ce qu'il y a sous le tapis, de voir mes trucs pas jolis ou... Mais c'était une illusion en fait. Maintenant que j'ai fait le chemin, j'ai compris. Mon intention de cœur était juste. Simplement, j'étais pas prête encore à tout regarder. Et je dirais même que souvent là où on va pas regarder, c'est dans sa puissance. On va pas regarder les zones qui nous disent combien on est grand et combien on est lumineux. Donc soyez cool avec vous-même, n'ayez pas peur en fait d'aller sous les tapis, parce que sous les tapis il y a votre lumière, vraiment. Ah non, c'était juste la citation. D'accord. Je sais pas si j'ai tout abordé. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts à vous autoriser une autre réalité que la norme? S'autoriser une autre réalité que ce que vit la norme, ça demande du courage. Certaines formes de courage. Parce que, par exemple, voilà, pour moi, assumer ça, le fait de proposer aujourd'hui un point de vue sur le business qui va aux antipodes de ce qui est transmis un peu partout sur la planète, bien que je ne sois pas la seule à véhiculer ce genre de choses, hein. Il y a tout un tas de, je dirais, de pionniers et de leaders aussi qui deviennent des leaders conscients, et c'est génial. Et moi, c'est à ce mouvement-là que j'ai envie de participer. Alors, j'ai eu un merci, bonne soirée, salut Michel. Du coup, je me perds parce que je lisais le truc de Michel. Ça demande en fait, parce que ça demande de l'incarner. Est-ce que vous êtes prêt à incarner ça? Est-ce que vous êtes prêt à incarner un business vraiment fluide? Et tout ce que ça demande. C'est pas seulement en fait la facilité, la joie, etc. C'est d'assumer peut-être, voilà, c'est les conséquences en fait. Les conséquences. Les conséquences de véhiculer un tel message. Les conséquences de peut-être gêner. Est-ce que vous êtes prêt à réussir par exemple? Est-ce que vous n'avez pas peur que la réussite, votre réussite fasse de l'ombre à votre voisin? Des questions intéressantes. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens pensent que vous prenez pour quelqu'un de supérieur? Moi, ça a été mon cas. Quand j'ai commencé à transmettre, heureusement que j'avais cet élan très fort de l'intérieur, c'est que ça m'a poussé, mais j'ai dû aller regarder vraiment en profondeur pourquoi mon ego me disait ah non, surtout monte pas le volume, n'allume pas la lumière, parce qu'après les gens ils peuvent te juger, ils peuvent t'aimer moins, tu ne fais plus partie de la norme. Et je me suis autorisée. Et je vais vous dire une chose, pour moi l'autorisation elle est tellement majeure. Parce que m'autoriser, c'est ouvrir la porte aux autres. M'autoriser, c'est permettre à d'autres de s'autoriser. Que mon travail, ma conviction, mon pourquoi, ma foi profonde, c'est je travaille depuis mon individu pour le collectif. Mais je le travaille depuis moi profondément. Peu importe les autres en fait. Mais le fait de le vibrer, je sais que ça va avoir un impact collectif. Le fait de l'exprimer, le fait d'être présente, quand bien même il n'y aurait personne qui écoute mon live, je le vibre. J'impacte déjà le monde. À quel point vous croyez à ça? À quel point vous vous autorisez ça? De vibrer qui vous êtes et votre pourquoi dans votre salon, quoi. Après, bien sûr, il faut faire les pas. On fait le pas, un pas qui va dans le sens de, par exemple, se rendre visible ou de délivrer son message. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous autorisez pas?
Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas ça aujourd'hui? Parce que vous pouvez le choisir maintenant, immédiatement, tout de suite. Alors je vous demande si vous le choisissez maintenant. Est-ce que vous êtes prêt à le choisir maintenant? D'incarner la fluidité, la facilité, la joie dans votre vie, maintenant. Dans votre être, dans votre business. Est-ce que vous êtes prêt à croire que c'est facile pour vous, que c'est accessible pour vous? Je vous demande de choisir en fait avant. Choisissez-le. Et s'il y a des doutes, c'est pas grave. Mais choisissez-le. Et si vous avez choisi, par exemple, vous avez envie de faire un de ces programmes, alors vous allez avoir ce retour sur investissement. En fait, le retour, il est fonction de votre choix. Il est fonction de là où vous en êtes par rapport à vos choix, par rapport à votre degré d'autorisation. Alors, Magali, tu incarnes la réussite et le succès et tu le mérites, je vais m'en inspirer. D'abord, merci Magali. Et ensuite, j'aimerais nuancer en fait ce que tu dis et qui est très bienveillant et vraiment ça me touche beaucoup. Et je sais quel grand cœur tu as, vraiment. Et voilà, je ressens ton énergie, ça me touche. Je ne le mérite pas plus que les autres. Il n'y a pas de mérite en fait. Je l'incarne juste. Et le fait de l'incarner, de le vibrer, ça vient à moi. Et c'est tellement ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est tellement ça. Il vous suffit d'être. Il vous suffit de penser autrement. Depuis votre être, mais là, moi j'ai choisi en fait de travailler vraiment sur le business et vous donner des clés dans les programmes qui vont venir comme ça, qui ont une cohérence de progression dans l'interrogation, dans ce qui va venir bouger votre structure à l'intérieur pour vous autoriser autre chose et penser autrement votre business. Vivre autrement votre business. Ressentir autrement votre business. Ça, c'est ouvrir une porte à l'incarner. C'est vous qui l'incarnerez. C'est pas moi qui vais faire le pas de l'incarner. Mais je vais vous donner les clés. Et vous pourrez réécouter les transmissions en live. Ce travail-là, je le fais en collectif. Pour moi, c'est un travail puissant. Et ça me permet d'aller ensuite en accompagnement individuel, vraiment cibler les grains de poussière pour travailler l'expansion en fait. Mais il y a tout un travail que vous pouvez faire seul avec ces outils-là. Et c'est pour ça que je le fais, parce que ça accélère. Et je vois tellement de personnes magnifiques qui peuvent être leur propre leader. Posez-vous la question de qui parle en vous, vraiment. Et qui est-ce qui lead? Est-ce que c'est encore votre mental et votre ego? Et à quoi il croit? C'est vos croyances qui vous guident par le bout du nez. Changez-les. Changez le paradigme. Ça, c'est une option magique. Vraiment magique, hein? Ça change immédiatement. Le choix immédiat change sa réalité immédiatement. Regardez ce qui change à l'instant. Ne vous figez pas dans la forme et dans le résultat. Ça va s'ajuster petit à petit. Mais quand vous décidez et que vous voulez bien regarder, vous observerez que déjà dans la matière, dans l'immédiat, le lendemain, il y a déjà quelque chose qui change. Peut-être pas là où vous l'attendez. Alors il faut regarder devant soi. Il faut regarder là. Parce qu'en saisissant ces petites transformations et ces petits impacts, vous allez nourrir un cercle vertueux qui vont vous emmener vers l'incarnation d'une vie réussie pour vous. Pour vous, hein, parce que la vie réussie pour vous, c'est pas la même que celle du voisin. On n'aspire pas tous à la même chose et heureusement, on n'a pas tous la même place. Donc on travaillera dans ces programmes sur, voilà, sur votre place, sur, votre contribution unique au monde, que vous intégriez vraiment en fait, que vous ressentiez en vous à quel point voilà, vous êtes une contribution unique pour le monde. On ira voir dans le premier programme donc ça, on ira voir comment créer sa sécurité intérieure, on ira voir comment on change de paradigme entre ce que je vois et ce que je crois. On ira vraiment, j'y mettrai les exemples et les questions à se poser pour que vous alliez les chercher vraiment, pour que ça bouge en vous.
On ira voir comment le business peut concrètement être l'allié de votre expansion, l'allié de votre bien-être, vraiment. Et dans le deuxième programme, j'irai plonger plus dans le côté business, vente. On ira chercher dans un premier point, on ira aller voir le positionnement, la valeur et les prix. Ça, je trouve c'est hyper intéressant, les prix. Moi, j'ai fait pas mal de réajustements de tarifs. Et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, par exemple, monter leur prix ou qui n'osent pas assumer un tarif. Et en fait, si vous n'êtes pas aligné avec ça, c'est pas OK. Mais il y a des clés pour ça. En fait, il y a des clés pour vous détacher du prix. Parce que votre valeur à vous, elle est inestimable. Pour ça, il y a des choses à entendre. Il y a des choses à intégrer. Donc, c'est ça que j'irai vous transmettre. Qu'est-ce que j'irai voir comme point dans le deuxième programme, on ira voir aussi la reconnexion. On aura un travail de reconnexion à l'abondance. Et donc, pour ouvrir le recevoir, parce que souvent, il y a un couac là-dessus. On ira chercher, on ira aller regarder tout ce qui est mindset et ce que j'appelle heartset magnétique. Comment être magnétique en fait, comment vendre, attirer, vibrer de manière magnétique. Donc c'est pareil, je vous donnerai les clés, les choses à aller regarder, les questions à se poser pour aller vers ça. Et dans un dernier point, on ira regarder en fait la notion de la concurrence, que c'est souvent aussi bloquant pour vous, votre positionnement. Et pour moi, la concurrence n'existe pas. Et c'est pareil, je vous donnerai en fait vraiment les éléments de pourquoi ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas. Tout ça, c'est des croyances en fait. C'est des croyances qui vous figent et qui vous arrangent bien pour ne pas montrer votre lumière au monde. En vérité, c'est ça. Alors, Anya, j'y crois à 200% et je le choisis maintenant. Merci Anya. Merci Anya de le choisir. Tu l'incarnes tellement et il y a eu tellement de prise de conscience chez toi, c'est tellement beau à voir. Mais Anya, Anya est vraiment un exemple de quelqu'un qui incarne déjà, sans le savoir. Et elle n'a plus qu'à mettre la conscience dessus en fait, pour encore upgrader, encore expanser. Et aussi, elle ira chercher sous le tapis quelques loups égarés. Mais elle est déjà très dans l'expérience. Anya est vraiment un modèle pour moi de faire l'expérience. Janine, je choisis de choisir. Merci de partager avec de si belles vibrations. Ouais, Janine, c'est tellement ça. Choisissez de choisir. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous vraiment ce cadeau de vous choisir, de choisir la joie, la facilité, la liberté. Le voulez-vous vraiment? Posez-vous cette question. Le voulez-vous vraiment? Et si vous le voulez vraiment, choisissez-le. Le voulez-vous vraiment? Croyez-vous que cela est possible? Si vous ne croyez pas que c'est possible, demandez-vous pourquoi. Est-ce que vous croyez le vouloir ou est-ce que vous le voulez vraiment? C'est tellement clé ça. Et peut-être que c'est pas encore l'heure de le vouloir vraiment. Des fois notre mental n'est pas prêt. Ça aussi, on ira travailler avec l'allié mental. Merci, tes mots viennent déjà bousculer beaucoup de choses. Peur d'être vue, aller chercher ce que je veux vraiment, choisir la fluidité. Aujourd'hui, je ne suis pas rentrée dans le bam, dans la puissance en fait du message. Enfin, en tout cas pas comme ça se passera dans le programme, mais c'est vraiment l'objectif de ces programmes en fait. C'est aller bousculer vos croyances et installer autre chose, un nouveau paradigme. Moi, aujourd'hui, là, je suis là pour ça. Hein. Je suis là pour ça. J'ai cet élan, en fait, de vous transmettre ça. Parce que il y a besoin de femmes et d'hommes, en fait, sur cette terre, qui croient en la fluidité, qui croient en la lumière qu'ils sont, qui croient en la contribution unique et exceptionnelle qu'ils sont. Et moi, j'ai à cœur de mettre en lumière
toutes ces lumières que je vois, de les encourager, parce que plus on est nombreux à incarner sa lumière, nos lumières, plus on autorise les autres à incarner la leur. On ne fera jamais l'ombre aux voisins. Je sais que peut-être je peux déranger ceux qui n'ont pas encore choisi leur lumière. C'est pas grave. Je sais aussi que je vais inspirer d'autres personnes qui vont alors s'autoriser à incarner la lumière qu'ils sont. Et ça, pour moi, c'est terriblement moteur. Et peut-être ça sera pour vous aussi. Et peut-être ce sera un moteur d'autorisation pour vous. Vous ne le faites pas que pour vous. Ce travail individuel, vous le faites aussi pour le collectif. Vous incarnez quelque chose, vous incarnez qui vous êtes, mais vous l'incarnez dans le monde. Vous l'incarnez vraiment dans le monde. Par qui vous êtes, par l'unicité de qui vous êtes, par la puissance de qui vous êtes. Et c'est ça qu'on va aller voir dans le programme. Je veux que vous preniez conscience de la puissance que vous êtes, de la lumière que vous êtes, de l'évidence que vous êtes. Parce que depuis cet espace-là, et depuis votre paix, tout est possible. Alors, je vous lis. Je choisis de m'incarner vraiment. Ouais, Virginie. T'es telle belle... Vous êtes tellement de belles personnes, en fait. Je vous vois tellement dans vos... J'ai les larmes aux yeux, en fait, de contribuer à ça. C'est tellement important pour moi. Et j'ai envie de vous voir, en fait. J'ai envie de vous voir dans votre lumière. Et voilà, quand je vois Virginie, je choisis de m'incarner vraiment. Ça fait tellement sens. Et je connais un peu ton parcours, Virginie. Et je trouve que c'est tellement beau. Je trouve ça tellement beau. En fait, vous êtes les exemples de demain. Vous êtes des exemples. Vous êtes des leaders. Reconnaissez les leaders que vous êtes. Si vous m'écoutez aujourd'hui, en fait, c'est que vous êtes des leaders. C'est que vous êtes des énergies puissantes et que vous êtes aussi des énergies qui avaient déjà choisi. Sinon, vous ne seriez pas là. Merci, merci. Tes mots viennent déjà bousculer beaucoup de choses. Donc ça, c'était Emma. Merci, Emma. Ça me touche. Tout est dans l'énergie et on attire ce que l'on vibre. Je choisis de vibrer l'amour dans la fluidité. Ouais, je continue de le choisir. Choisis-le à chaque instant, Magali, et ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur ce qui se joue à chaque situation, à chaque minute. Quel est le message de la vie? Où est-ce que ça m'emmène? Qu'est-ce que je dois en apprendre? Qui parle en moi? Si vous répondez à ces questions-là, tout ira bien. Ce soir, je vibre avec toi. Merci, Aude. Or, t'es un diamant. Merci, Virginie. Ingrid, à chaque fois scotchée par à la fois la simplicité et la profondeur de tes mots. Merci, Ingrid. Comment je marche, comment je fonctionne? En fait, je suis traversée. Ça passe par ma couleur. Et sûrement, j'ai le sens du verbe. J'aime écrire, je réinvestis maintenant à 40 ans l'écriture. C'est drôle parce que j'avais arrêté d'écrire, mais j'ai écrit depuis petite, en fait, j'écrivais. À 5 ans, j'écrivais des poèmes. Et je rigole de me voir maintenant. Allez regarder dans votre enfance qui vous étiez enfant. Il y a souvent là des potentiels qui méritent d'être offerts au monde. Et tu disais, Ingrid, voilà, la simplicité, la profondeur. Ce que je ressens, en fait, qui se passe dans ce que je propose, dans ma couleur, dans qui je suis, c'est que, voilà, quand je me laisse vraiment traverser, il peut y avoir du stress un peu, toujours en début de live, là, c'est monté en puissance, hein, je suis aussi dans mes imperfections, j'aimerais faire mieux, mais c'est ok.
Je fais la mesure de qui je suis maintenant. Et c'est vibratoire. Donc en fait, voilà, dans le collectif, ce qui va se passer, c'est faire bouger vos structures intérieures pour ouvrir des portes. Et c'est pas moi qui fais le job, c'est l'énergie, quoi. Moi, je passe le relais. Je me laisse traverser. Et je pose les mots justes. C'est ça mon job. C'est trop drôle car c'est le leadership des gens que j'aide à reconnecter. Yes. Mais cool, Shana Shan. Note comme c'est intéressant. On est toujours en lien avec notre histoire en fait. On est toujours en lien avec notre histoire. Qu'est-ce qui se joue pour toi justement, par exemple par rapport au leadership aujourd'hui? Peut-être que tu es invité à passer un stade dans le leadership pour accompagner les gens encore plus haut, par exemple. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Si vous avez des questions avant qu'on termine ce live, posez-les. Posez-les. Je vais prendre quelques minutes. Donc, au-dessus du live, il va y avoir le lien pour les 2 programmes que je propose au mois de juin. Il y a un programme sur 1 semaine, 5 jours de transmission. Je ne sais pas encore exactement combien de temps ça durera, mais voilà, probablement autour d'1h30. Donc avec un groupe Facebook dans lequel vous pourrez aussi poser vos questions. Donc c'est 5 jours, donc c'est assez intensif et c'est volontaire. Et le deuxième programme sera étalé sur 2 semaines, enfin 11 jours. Il y aura 4 lives phares, voilà, qui dureront, je pense, au moins à peu près 1h30. Je serai disponible du coup sur le groupe Facebook pour répondre à vos questions. Là, ça demandera aussi une certaine intégration. Donc voilà, il va y avoir le détail du contenu de la formation, en tout cas les titres des lives. Voyez si ça vous parle, si ça vous inspire. Voyez si vous êtes prêt à investir ou pas là-dedans. Tout est juste en fait. Connectez-vous à vous-même. Voyez si c'est une opportunité pour vous, si c'est la bonne opportunité maintenant pour vous. Et voilà, pour moi c'est ok en fait. Je suis en sérénité de ce que je transmets. C'est juste. Donc soyez en sérénité de vos choix. Voilà. Bon, on va terminer tranquillement ce live. Si vous avez des questions sur les programmes, je suis joignable par message privé sur Messenger. Je remercie beaucoup Sophie Andlauer qui travaille avec moi en fait et qui s'occupe de toute la partie technique pour moi. Elle a conçu mon site internet, un de mes sites internet. Elle s'occupait de la page de vente. Elle est vraiment un soutien précieux pour moi. Et voilà, c'est aussi, je partage ça parce que d'abord j'ai envie de la mettre en lumière parce qu'elle est extrêmement talentueuse. Investissement, tu as déjà une idée? Oui, je sais, je pourrais vous donner, je vais vous donner les tarifs si vous voulez. Voilà, d'ailleurs si vous voulez faire appel à elle pour votre site internet ou si vous avez une prestation à vendre, Sophie, elle saura créer pour vous un contenu aligné en fait à qui vous êtes. Et c'est pour ça moi que je lui ai demandé de le faire parce que je savais que j'avais pas besoin de revenir derrière. Elle sait, elle a capté l'essence de mon message, elle est capable de le traduire, de le mettre sous différentes formes dans des supports de communication. Ce qui fait que moi, je peux me consacrer à accompagner les personnes pour lesquelles je travaille, en fait, avec lesquelles je travaille. Je peux me consacrer à ce que j'ai à transmettre moi. Et j'ai vraiment appris à déléguer. Et ça aussi, ça fait partie de comment je mets de la fluidité, en fait. Et je sais aussi que c'est une contribution parce que, du coup, Sophie aussi contribue au monde. C'est juste magique, en fait, les équilibres. Autorisez-vous à déléguer, vous faites travailler d'autres gens, donc vous permettez à d'autres personnes de s'enrichir et d'être à leur juste place. Et ça vous permet d'être à la vôtre.
Ouais, merci Magali. Bonne nuit à tous et à tout le monde. Catherine, merci. Vos interventions sont toujours très enrichissantes. Donc Shana, je vais te répondre concernant les tarifs en fait des programmes. Donc c'est un budget. Vous verrez si vous avez envie d'investir. Donc le premier programme, donc qui dure 5 jours. Donc vous y accéderez. Vous pourrez accéder au replay aussi. Donc c'est 740 €. Donc je resterai disponible évidemment pour répondre à vos questions, puisque l'objectif pour moi, c'est que ça vienne faire bouger vos structures de manière impactante en fait. Et que vous intégriez des vérités universelles pour changer vraiment de paradigme. Pour moi, ça n'a pas de prix. Pour moi, ça a tellement changé ma vie en fait. Ça a tellement changé ma vie. J'étais en difficulté, j'ai galéré, l'argent c'était compliqué et aujourd'hui, voilà, je vis complètement autre chose. Et le deuxième programme, donc qui est plus axé sur valeur, positionnement, le magnétisme, la notion de concurrence, votre place dans le monde. De toute façon, vous allez avoir tout le détail. Qui est sur 2 semaines, donc je suis disponible en fait pour répondre à vos questions sur le groupe. Sur les 2 semaines, donc j'y répondrai aussi de manière individualisée, même si je vous inviterai aussi à vous poser des questions. C'est 940 € et il y a un pack pour les deux, donc avec à prix plus intéressant que les programmes séparés. Donc là, je vous ai donné toutes les informations en tout cas pour ces programmes-là. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, reconnaissez la puissance que vous êtes et autorisez-vous. Autorisez-vous. Nous t'aimons tellement, Aude. Merci, Aude. Et je choisis de m'incarner pleinement. L'investissement, tu as déjà une idée. Ok, j'ai répondu. Merci, Aude. J'arrive juste, mais j'irai voir le replay. Merci pour ces 13 heures. Bonne nuit. Merci infiniment, Aude, pour cet événement ô combien vibrant. Avec plaisir, Nathalie. Merci pour tout. Avec plaisir, Shana. Bon, passez une belle nuit. Prenez soin de vous. À bientôt.